l'époque, j'habitais à l'Aviron, à Laval, qui était un hébergement d'urgence. Et puis, il vous référait à plusieurs ressources. Alors, je suis venu ici à Péloquin, je passais l'entrevue, tout ça. J'avais été accepté, mais ici, c'est 45 jours, donc c'est court terme, alors que ce qu'on m'offrait sur la Rive-Sud, c'était plus long terme, 6 mois. Donc, c'était mieux pour moi à l'époque. J'ai perdu mon logement le 1er septembre, et puis je me suis carrément retrouvé dans la rue. Donc, j'ai passé quand même 6 semaines dans la rue. Et j'arrivais à dormir à des endroits, des fois, d'urgence, mais bon, c'était pas... Mais j'ai passé quand même une trentaine de journées sans douche, sans lit, c'était 24 debout. Donc, j'ai refait une demande à l'hébergement Péloquin, et puis j'ai été accepté, et ça fait que j'évite d'être dans la rue, c'est-à-dire... je suis moins itinérant que je l'étais. Ça apporte de la stabilité. Je veux dire, un certain confort, là, quand même. Ici, c'est pas pour chercher un travail, choses comme ça. Moi, c'est plus chercher un hébergement à long terme, là, chercher un logement abordable, c'est à 25 du revenu, ça. Parce que c'est plus réaliste pour moi, là, avec mes revenus, tout ça, et ma situation. Et puis, d'être stable, je veux dire, c'est pas normal d'être dans la rue. J'ai passé 6 semaines en rue et c'est très dur. On fait les démarches. On a tout, on a l'ordi, l'imprimante, bon, tout ce que vous voulez. Alors, on fait ces démarches, mais il faut qu'on attende. Il y a tellement de demandes. Il y a plus de 10 000 itinérants dehors, donc... mais bon, mais c'est plus agréable, c'est plus confortable de faire ces demandes chez Péloquin qu'être dehors, donc c'est plus pratique. S'il n'y aurait pas hébergement Péloquin ou d'autres ressources communautaires, ben moi qui étais dans les 6 dernières semaines, au début de l'automne, quand j'ai perdu mon logement itinérant, c'est les refuges. Et ça, moi, je me refusais au refuge. J'ai fait 2 fois des refuges. La première fois, 6 ans, j'ai perdu mon logement, puis là, en début septembre, arriver, mettons, dans un sous-sol d'église, dormir à même le sol, il fait froid, il faut surveiller qu'est-ce que nos choses, c'est pas très... Au niveau de la salubrité, c'est pas très fort. Les douches, j'en étais même pas question. Non, les refuges, comment je peux dire ça? Ça fait plaisir au gouvernement, ça dit « Ah, ben les gens sont à l'intérieur le soir ». C'est faux. On dort pas dans les refuges non plus. C'est pas très, très recommandable. C'est dépassé comme solution. Donc, les hébergements communautaires, il en faudrait plus, avec un minimum d'intervention, un peu comme ici à Péloquin. J'ai rencontré un autre itinérant, puis qui chercherait, il va faire des démarches, mettons, pour trouver un logement abordable, tout ça, un peu comme moi, où il y a des problèmes d'addiction, je ne sais pas quoi, là. Je dirais d'essayer des hébergements communautaires, comme Péloquin, Lilo à Laval, et ainsi de suite, parce que tu peux pas quitter la rue, puis directement un logement abordable comme ça, là. Puis quand tu es dans la rue, c'est pas très fonctionnel, à moins d'aller à la bibliothèque municipale, là, je vois pas bien comment... il faut une certaine stabilité, il faut une place qui offre une certaine transition. Là, on fait ces démarches, et après ça, on se trouve quelque chose de plus, mettons, long terme, fixe.